Christelle, merci d'être avec nous aujourd'hui et j'aimerais te poser une première question. Qui es-tu? Mais comme tu l'as dit, je suis Christelle. Je suis maman de trois enfants et je travaille au relais petite enfance de la communauté de communes du pays de Bar. Euh, voilà. Déjà ça c'est une première présentation, c'est déjà pas mal. Et quelle profession tu as toi? Je suis de formation éducatrice de jeunes enfants et avant d'être éducatrice de jeunes enfants, j'étais assistante maternelle. Et c'est en étant assistante maternelle que je me suis aperçue de la solitude de cette profession et également du manque de formation que j'avais. Parce qu'il y a des choses que je sentais qui étaient innées et j'avais besoin de mettre du contenu, besoin d'avoir des références. Alors certainement pour être légitime dans ce que je disais, mais aussi pour gagner en compétences. Donc toi, les VEO, tu es venu à ce sujet pour quelle raison? Alors je dirais que c'est quelque chose qui a démarré avec mes propres enfants. Ça a été et c'est toujours de très bons enseignants parce qu'il y a des choses que je sentais. Je ne pourrais pas expliquer ce que je ressentais, mais que je sentais que c'était important de prendre l'enfant en considération, même si je ne comprenais pas tout ce qu'il avait à me dire, même si je ne comprenais pas toutes les émotions qu'il essayait de faire passer, ni tous les messages. Et la formation d'éducateur de jeunes enfants a été une première étape. Je dirais ça comme ça. Ça a été vraiment une première étape avec de la théorie qui me permettait de connaître le développement de l'enfant. Et puis, en travaillant au relais petite enfance, déjà à Célestat, puis à Bar, en rencontrant les parents, il y a eu ces échanges où je voyais que les parents étaient souvent désemparés. Euh, Désemparés, on n'est pas on ne naît pas mauvais parents. Euh, je pense qu'on pêche par méconnaissance et j'avais besoin d'apporter des outils, besoin d'apporter du soutien à ses parents. Puis c'est en échangeant avec toi Sandrine et puis en échangeant aussi avec Carole qu'on a eu l'idée de mettre en place le projet concernant les violences éducatives ordinaires qui a eu lieu en septembre 2019 si mes souvenirs sont bons. Et puis on s'est lancé et on est là tout ensemble, aujourd'hui. Et dans ta pratique, Christelle, au RAM, quelle action et quels outils tu utilises pour parler et sensibiliser les parents et les professionnels aux violences éducatives ordinaires? Alors quelles actions? Ça va déjà passer par les entretiens que l'on va pouvoir avoir avec les parents ou avec les assistantes maternelles, que ce soit par téléphone, mais que ce soit aussi lors des rendez-vous. Où on va échanger sur les difficultés qui peuvent être rencontrées. Et puis, ça va être aussi par les ateliers qu'on va proposer aux professionnels, aux parents également. Et notamment, on a proposé des ateliers concernant le développement de l'enfant, concernant les émotions. On a fait appel à différentes professionnelles, à Christelle Brica, de Parents tout simplement, mais aussi à Stéphanie Diou, merci, à Stéphanie Diou qui a été formée par Isabelle Filiosa. On a fait appel aussi à Aurélia Wilhelm qui propose de l'analyse de pratique, des cafés parents et on a pu réaliser ensemble des podcasts ou des vidéos qui parlaient de la matrescence, de la naissance du parent. Et en fait, on aborde ces violences éducatives ordinaires par le biais de, comment dire, de soutien, mais j'aurais
tendance à dire par le biais de soutien. Alors je suis en train de me perdre. En soutenant pour soutenir les parents en partant de leurs besoins, en partant de leurs compétences et surtout en les soutenant dans leurs compétences. Voilà. Merci Christelle. Et si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que tu changerais dans ce domaine-là? Alors moi j'ai bien aimé ce que Carole a dit, la patience. Et je trouve que effectivement c'est un terme qui me parle beaucoup. Et notamment avec l'enfant. Cette patience pour être à l'écoute, cette patience pour être observateur de ses besoins, cette patience aussi vis-à-vis de l'adulte, cette patience pour retrouver aussi notre regard d'enfant, notre enfant intérieur, pour pouvoir se mettre à la hauteur de l'enfant. Et j'aime beaucoup aussi une phrase de Sophie Vartel qui nous suit, qui me semble assez intéressante et qui dit que pour prendre soin de l'enfant, il faut savoir prendre soin du parent. Et au-delà de ça, puisqu'on travaille aussi du coup avec des professionnels, prendre soin de l'adulte. Et je terminerai par ces mots. Merci à toi beaucoup. Merci.